Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis le Massorette Eugène Mbamba. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet biblique, c'est-à-dire nous parlons de la connaissance. L'homme, après avoir avancé dans ses recherches, et atteindre une dimension qui, selon lui, c'est une dimension très vaste concernant les avancées de la technologie. Mais la Bible reste intacte parce qu'elle dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et donc, quand Osée 4, 6 nous parle du peuple de Dieu qui périt faute de connaissances ou par manque de connaissances, cela démontre à suffisance que tout ce que nous avons comme connaissance, ce n'est pas la connaissance selon Dieu. Et donc, on périt parce qu'on n'a pas l'optique de Dieu, on n'a pas le regard et la vision de Dieu. Et la Bible dit aussi que l'homme regarde ce qui frappe les regards, ce qui est apparent, et Dieu regarde dans le cœur. Pourquoi dans le cœur? Parce que la vraie connaissance est dans le cœur et la vraie existence est dans le cœur. Je vais démontrer ça pour que vous puissiez comprendre quelle est la noble mission apostolique de l'Église universelle de Jésus-Christ chez vous. Cette mission noble consistera à pouvoir vous ramener vers Dieu, parce que Dieu dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais passez toujours par Jésus-Christ qui dit aussi venez à moi. Donc pour revenir à Dieu, il faut venir à Jésus-Christ. Mais on ne peut pas venir à Jésus-Christ sans pour autant aller découvrir où il se retrouve. Voilà pourquoi il n'y a pas la connaissance, parce que la vraie connaissance réside en Jésus-Christ et la vraie existence a ses potentialités en Jésus-Christ. Et Colossiens 1, 28 nous dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Voilà un socle majeur. Donc Christ est localisé en nous. Mais en nous, c'est où? Et pour atteindre en nous, il faut passer par la voie par excellence, qui est la parole, prêchée, exprimée. Cette parole va déclencher en vous l'ouverture pour aller découvrir Christ en nous, comme espérance de la gloire. Et c'est lui qui incarne la vraie connaissance de l'existence. C'est lui qui incarne la voie sacrée qui nous ramène vers notre Dieu. Alors, toute prédication qui prêche l'extérieur n'est pas la vraie connaissance. Voilà que le monde a tissé son propre filet en cherchant à pouvoir créer des choses parce qu'il n'avait pas la connaissance de Dieu. Et par sa grâce incommensurable, il nous a révélé cette parole qui nous ramène à comprendre que la vie terrestre est trop éphémère, non calculée, et que nous puissions comprendre la vision de Dieu qui consiste à aller en nous-mêmes et découvrir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Or, Christ qui est en nous, c'est en lui aussi qui est en nous. Écoutez-moi bien, c'est en Christ qui est en nous que réside l'univers, c'est-à-dire le monde entier. Donc, l'universalité de l'Église de Jésus-Christ consiste d'abord à exploiter ou encore exploser en soi-même. Cette éclosion intrinsèque va se déclencher et devenir communautaire. Là, au moins, on commence à atteindre l'univers de Dieu. On commence à revenir vers Dieu et l'universalité a sa place. Et les communs universels que nous sommes, comment ça marche? Parce que le Christ en nous ne peut pas être divisé. Alors, quand nous commençons à vivre Christ en nous, l'univers en nous avec ses détails, on entame la vie spirituelle et Dieu va commencer à nous habiter et on commence à vivre cette flamme du feu du Saint-Esprit en nous. Et ce feu va embraser tout ce qui est maléfique pour nous donner encore la paix avec nous-mêmes, avec notre environnement et avec notre communauté ecclésiastique. Voilà pourquoi nous devons comprendre la pensée de Dieu. Je vous remercie.